Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel et je suis ici aujourd'hui devant le site d'injection supervisée appelé Dopamine dans l'est de Montréal. Et on est venu ici aujourd'hui pour prendre position en faveur de la décriminalisation de toutes les drogues ainsi que plus de ressources pour lutter contre les dépendances et plus de ressources pour lutter spécifiquement contre la crise des opioïdes qui a fait des milliers de morts à travers le Canada. Je suis joint ici avec Stephanie Stevenson, qui est membre du conseil exécutif du Parti vert du Québec et qui va vous parler un peu plus en profondeur de notre position. Merci beaucoup. Donc, le Parti vert du Québec voudrait procéder à la décriminalisation de toute drogue avec le gouvernement fédéral et rediriger les ressources utilisées dans la lutte à la drogue vers la prévention et le soutien aux personnes prises avec des dépendances. Un autre but serait de retirer le stigma qui pousse les gens à utiliser de la drogue, seuls et en privé, cachés et non supervisés, et qui mène souvent au décès. Des dizaines d'années d'études à travers le monde ont démontré que l'élimination des punitions criminelles pour la possession de la drogue n'a pas fait augmenter les taux d'utilisation de la drogue ni des crimes. En décriminalisant toute drogue, nous encouragerons les gens à se faire traiter et l'argent qu'on dépense sur l'arrestation et l'emprisonnement des gens serait investi dans la prévention et les traitements. Un modèle que nous aimons beaucoup, c'est celui du Portugal. La décriminalisation de la possession des petites quantités de la drogue a fait en sorte que plus de gens se sont fait traiter. Et les cas de VIH, SIDA et d'overdose ont diminué de façon significative. L'approche du Portugal, qui inclut un investissement majeur dans les traitements et la réduction des méfaits, a eu des effets positifs sur la santé et la sécurité publique. Un autre fait que nous voulons souligner, c'est que les 2/3 des prisonniers fédéraux ont un problème de drogue. 15% d'entre eux disent avoir injecté l'héroïne et la cocaïne en prison. Et souvent, ils sont plusieurs à utiliser la même aiguille. Donc, les maladies comme le VIH, SIDA et l'hépatite C se propagent rapidement. Bien sûr, quand les prisonniers sont libérés, ils continuent à propager ces maladies, ce qui pose un sérieux danger à la santé publique. Merci. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Évidemment, c'est très en lien avec le programme du parti à cet effet. Et quand on parle là, de la criminalisation de la possession de drogue, il faut aussi pas oublier là, de l'aspect racial à tout ça. Parce qu'on sait que les gens de couleur, des Autochtones aussi, sont plus susceptibles d'être accusés et emprisonnés pour des crimes reliés à la drogue. Donc, c'est vraiment très important qu'on change la façon qu'on agisse face à la drogue. Il faut commencer à voir les problèmes de consommation comme un problème de santé, là, plutôt qu'un problème criminel. Et comme Stéphanie a dit, l'approche de santé, la réduction des conséquences néfastes sur la personne, c'est vraiment l'approche qu'on privilégie au sein du Parti vert du Québec parce qu'on veut vraiment venir en aide aux personnes qui sont prises avec ces problèmes-là, plutôt que de les mettre en prison. Quand quelqu'un a un problème de dépendance, la prison, ce n'est pas la solution. C'est vraiment un problème de santé et il faut tout faire pour que les ressources soient disponibles. La clinique ici, Dopamine, ça fait partie de juste quelques cliniques qui sont établies au Québec. Donc, pendant longtemps, le gouvernement Harper a fait une croisade idéologique contre ce type de centre d'injection supervisée, mais selon nous, ça ne devrait pas être un enjeu politique ou idéologique. Là. Cet enjeu-ci, c'est vraiment question de suivre la science et de développer des politiques publiques basées sur les données scientifiques, là, qui indiquent qu'une approche non criminelle est beaucoup mieux pour lutter contre ces problèmes. Donc, je vous remercie beaucoup, Stéphanie, d'avoir exposé la position du parti et continuez à nous suivre. On va faire beaucoup d'autres déclarations à travers cette campagne électorale. Merci. Merci. C'est toujours des petites jokes. Rosalie.